à ce poste-là? Est-ce que vous avez été surpris ou non de cette annonce? Oui, bien sûr. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai joué beaucoup plus dans l'axe, mais voilà. Les 3 derniers matchs avec le Bayern, j'ai joué à arrière gauche. C'est un poste que je connais parfaitement. Je me sens très bien, très à l'aise dans ce poste-là aussi. Alors voilà, je pense que ça soit arrière gauche ou dans l'axe, c'est deux postes que je connais parfaitement et je me sens très à l'aise dans les deux postes. Et vous pouvez être... Ah, téléphone. Vous pouvez être rassuré que si le coach décide de me mettre arrière gauche, je vais tout faire le possible pour tout donner sur le terrain et défendre ce maillot comme j'ai toujours fait. Lucas, bonjour. Louis Vix, Infosport Plus Canal. Ça fait quoi d'être en concurrence du coup avec son frère, puisque le retour à une défense à 4 peut-être va vous avantager au départ, et avec les absences de leaders comme Paul, comme Presnel, comme N'Golo et notamment, est-ce que vous sentez que vous prenez une dimension encore plus importante dans la vie de groupe qui compète? Ouais, être en concurrence avec mon frère, c'est une fierté pour moi. Déjà de pouvoir être dans une Coupe du Monde avec ton frère, c'est incroyable. C'est un moment où, voilà, où les deux, on va profiter de ce moment-là. C'est vrai que, comme je vous l'ai dit à lui, on est les deux en concurrence, mais si c'est à lui de jouer ou à moi, si c'est à moi de jouer, je serai très content, très fier. Mais si c'est à lui de jouer aussi, je serai même plus content parce que voir mon frère disputer une Coupe du Monde, c'est incroyable. Et voilà, c'est que des ressentis de fierté et que des belles émotions. Et après, c'est vrai que voilà, avec l'absence de Paul, de NG, c'est deux joueurs voilà, très importants pour nous, des cadres pour l'équipe de France. Après, moi, je suis quelqu'un plus réservé en dehors du terrain, on va dire. Dans le vestiaire, c'est pas moi qui va prendre la parole, c'est pas moi qui va parler devant tout le monde. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui va parler sur le terrain. J'aime bien voilà, parler sur le terrain, essayer que mes coéquipiers me suivent sur le terrain. Et voilà, c'est surtout, je suis surtout quelqu'un qui aime bien parler sur le terrain. Bonjour Lucas. Bonjour Lucas, it's David Davutovic from Keep Up in Australia. I'll ask this question in English if that's okay. Can I just ask about your team's preparation specifically for the first game against Australia? What do you know about the Australian national team? What are you expecting? And also perhaps your memories from the 2018 match. Pouvez-vous nous raconter un peu sur votre préparation spécifique pour l'équipe contre l'Australie et pouvez-vous nous parler un petit peu de votre souvenir du match en 2018 contre l'Australie? Ouais, on n'a pas encore commencé à préparer le match contre l'Australie. On va commencer à le préparer, je pense qu'à partir d'aujourd'hui. Hier, c'était un entraînement ouvert à la presse, comme vous pouvez le savoir. C'est pas le bon moment pour préparer le match. Mais ouais, on va commencer à préparer le match. On a tous hâte que ce match commence mardi. On a tous faim de commencer cette compétition et je pense que ça sera un match compliqué comme en 2018. En 2018, mes souvenirs, c'est que le premier match de la compétition, lequel on a eu du mal de pouvoir gagner ce match avec les Australiens qui nous ont mis en difficulté pas mal de fois pendant le match. Mais après, on a eu cette chance de pouvoir gagner le match et commencer, de bien commencer la compétition. Alors cette année, je pense que ça sera pareil. On s'attend à une équipe d'Australie très agressive qui vont vouloir tout faire pour essayer de nous battre. Mais après, ça sera à nous de répondre présent sur le terrain et de bien commencer cette compétition en gagnant ce premier match. Bonjour Lucas. Loïc Tanzi, l'équipe. Tu as eu une blessure importante quand même au mois de septembre avec le Bayern. Déjà, comment tu te sens? Tu es revenu les 3 derniers matchs avec pour toi, est-ce que tu n'as pas pouvoir revenir à temps pour la compétition? Oui, c'est vrai que j'ai eu ma blessure contre Barcelone à la dernière seconde. Au début, je pensais que ça allait être moins grave de ce que finalement ça a été. Mais je suis quelqu'un que mentalement, je
peux dire très fort mentalement. Je suis serein. Je savais qu'avec ce que le doc du club et ce que le récupérateur physique du club s'est ressenti, c'était que je pouvais arriver à la Coupe du Monde sans aucun souci. Après, c'est vrai que ça n'a pas été un parcours facile. J'ai dû travailler beaucoup, physiquement, mentalement. C'est pas facile quand tu es 6 semaines tout seul, à t'entraîner tous les jours tout seul. Mais bon, après, voilà, avec beaucoup de travail. Aussi remercier depuis ici tout le staff médical du Bayern, les récupérateurs physiques. Ils ont tout fait le possible pour qu'aujourd'hui je sois ici. Alors voilà, très content et très fier de pouvoir être ici. Et personnellement, je me sens à 100% pour débuter cette compétition. J'ai aucune douleur à mon adducteur. Mais voilà, je suis en pleine santé pour débuter cette compétition. Bonjour Lucas, Julien Babou, M6, vous avez l'air de vous y connaître en médecine. Justement, comment vont Karim Benzema et Raphaël Varane et plus sérieusement, est-ce que vous pensez que vous allez préparer ce premier match avec eux? Est-ce que ça pèse sur le groupe, sur votre morale à vous tous et sur le leur en particulier? Ouais, c'est vrai qu'on le sait, c'est deux joueurs très importants pour nous, deux joueurs qui sont quasiment sans sélection, c'est des joueurs très très importants. Après, voilà, le staff, que ce soit les entraîneurs ou le staff médical, ils sont en train de gérer les deux joueurs, essayer de les mettre dans les meilleures conditions pour essayer qu'ils arrivent dans les meilleures conditions le premier match contre l'Australie. Après, je ne peux pas vous dire s'ils seront là mardi ou pas, mais j'espère qu'ils seront là pour le bien du groupe. C'est des joueurs très très importants. Après, si par malheur, voilà, ils n'arrivent pas à temps, on a un groupe fantastique avec des joueurs tous les joueurs de l'équipe de France sont titulaires dans ces clubs, dans des grands clubs. Alors c'est vrai qu'on a le dos couvert, on va dire, et on est tous confiants de la qualité qu'on a et que tous les joueurs sont très importants dans ce groupe et dans cette sélection. Good morning. First of all, welcome Doha. I want to ask you about your opinion for the matches on your group and especially against Tunisia. Thank you. Bienvenue à Doha. Pouvez-vous nous parler de les trois équipes dans votre groupe et en particulier la Tunisie? Merci. Ouais, il faut commencer par là. L'Australie, le Danemark et la Tunisie sont trois nations qui vont nous mettre les choses en difficulté. Ça c'est une certitude. Après, c'est à nous de répondre présent sur le terrain, comme j'ai dit avant. Ça sera des matchs de foot, mais ça sera aussi des combats. Et pour gagner ces combats, il faut des guerriers aussi. Alors, je pense qu'on on a tous la mentalité de bien commencer cette compétition contre l'Australie. Et une fois qu'on débutera ce match contre l'Australie, on aura le temps de préparer le Danemark et après la Tunisie. Bonjour Lucas, Benjamin Corrèze pour Le Parisien. Tu étais champion du monde il y a 4 ans en Russie. Là, c'est dans un contexte différent que cette Coupe du Monde est abordée, avec une préparation très très courte, il n'y a eu qu'une semaine. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'atmosphère qu'il y a dans ce groupe? Est-ce que tu sens une atmosphère similaire à ce qu'on a vécu il y a 4 ans en Russie? Merci. Oui, c'est vrai que le temps de préparation est beaucoup plus et beaucoup moins grand. On va dire on a qu'une semaine. En 2018, on a eu presque un mois. Mais le groupe vit bien. On a un super groupe. Le coach a pris 26 joueurs, des top joueurs de foot, mais aussi des top personnes. En dehors du terrain, on s'entend tous très bien. Mais c'est vrai que ça fait pas longtemps qu'on est ensemble. Ça fait combien? Ça fait 4 jours. Ça fait 4 jours qu'on est ensemble. Voilà, on aura le temps de tous bien se connaître, de tous bien vivre en dehors du terrain. Ils nous ont mis dans les meilleures conditions avec l'hôtel qu'on a, avec les salles de jeu et tout. Alors je pense qu'on a tout dans les meilleures conditions pour tous s'entendre très bien. Et une fois que tout le monde s'entend très bien en dehors du terrain, après sur le terrain ça se voit.
ça s'est vu en 2018 et j'espère que ça va se voir en 2022 ici au Qatar. Bonjour Lucas, David Giraudon, Infosport Plus, Canal+. Vous êtes le garant de cette équipe de France qui a faim. Ça va se jouer sur la faim pour garder le titre de champion du monde. On parle toujours de Benzema, de Mbappé et des autres. Mais est-ce que vous sentez déjà quelque chose qui vous rappelle 2018, cette envie de gagner, de se faire mal ensemble? Oui, bien sûr. Tout le monde a faim, tout le monde a envie de débuter cette compétition. Voilà, c'est une Coupe du Monde, on sait ce que ça représente. Mais voilà, comme j'ai dit avant, ça sera des matchs de foot, mais ça sera aussi des combats. Et pour gagner les combats, il faut des bons guerriers. Je pense que le coach a fait des très bons choix en choisissant ces 26 joueurs. Je pense que tout le monde va dans la même direction et ça sera à nous de montrer ça sur le terrain. Mais ouais, c'est vrai que on peut faire la différence à tout moment devant parce qu'on a la qualité pour, mais il va falloir des soldats, il va falloir être rigoureux et il va falloir tout donner pour gagner les matchs, bien sûr. François Verdenay, l'équipe. En 2018, c'est arrivé au mois de mars, quelques mois avant la Coupe du Monde. Dans cette sélection, il y a beaucoup de joueurs qui arrivent avec la position aujourd'hui, qui ont peu de sélection. Est-ce que ça change quelque chose dans l'état d'esprit, dans la fraîcheur par rapport au groupe, d'arriver à peu de sélection, de découvrir un nouvel et peut-être d'apporter un peu plus d'oxygène dans le groupe? Oui, il y a beaucoup de jeunes joueurs. Je me considère encore un jeune joueur aussi. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs avec peu de sélection. Voilà, ils nous ramènent du nouveau. C'est des joueurs aussi expérimentés dans ces clubs, à part sa jeunesse. Mais ici, en équipe de France, ils peuvent nous apporter aussi beaucoup de trucs. Après, voilà, ça sera au coach de décider qui débutera les matchs, qui va rentrer. Mais tout le monde est motivé, tout le monde a envie de débuter cette compétition, comme j'ai dit déjà avant. Et je pense que qui que ce soit qui commencera les matchs, qui que ce soit qui va rentrer, tout le monde va suivre le même chemin et la même direction qu'on s'est mis dès le début, c'est d'essayer d'arriver le plus loin possible. Et tout ça passera par déjà les 3 premiers matchs de groupe et après on verra la suite. Bonjour Lucas, Clément Grèce, beIN Sport. Pour prolonger un peu cette question, est-ce que tu peux nous expliquer à quel point c'est dur de rentrer dans une Coupe du Monde, l'atmosphère autour d'un premier match? Est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà ressenti dans ta carrière avant l'Australie? Et deuxième petite question, on sait que tu fais partie de ceux qui ont souvent rappelé à quel point l'environnement à Istra, les barbecues, tous les moments que vous avez passés ensemble étaient importants. Est-ce que vous avez trouvé l'endroit qui vous mettra tous d'accord et qui vous permettra de passer des bons moments à l'hôtel? C'était quoi la première question? Le poids du maillot face à l'Australie, à quel point c'était dur de rentrer dans une compète? Ouais, c'est vrai qu'on est tous attendus. Et maintenant encore plus, vu qu'on est les tenants du titre. Mais voilà, moi personnellement, je m'éloigne un peu de tout ce qui entoure le premier match, de tout ce qui entoure l'attente de l'équipe de France. Je me concentre qu'en moi-même, qu'au match. Et après, pour le reste de mes coéquipiers, je pense que c'est pareil. Non, je pense que tout ce qui entoure le match, l'avant-match et tout, ils mettent ça un peu de côté, ils se concentrent qu'au match. Et c'est vrai que c'est pas facile débuter une Coupe du Monde. C'est toujours compliqué, mais on sait qu'en gagnant ce premier match, on peut bien commencer le chemin. Et ça sera à nous de bien débuter ce premier match face à l'Australie. Comme je répète encore une fois, on a tous envie de commencer cette compétition, cette Coupe du Monde et ce premier match face à l'Australie. Et la deuxième question, non, on n'a pas encore trouvé notre coin barbecue, mais je pense que ça va pas tarder on va pas tarder à le trouver. Bonjour Lucas, Loïc Braillet, RMC Sport. On a tout de suite vu ton sourire, ta bonne humeur lorsque tu es arrivé, voir ton côté un peu facétieux. En l'absence de Paul, qui était très important dans la vie de groupe à ce niveau-là, au niveau du liant, de l'ambiance, est-ce que tu fais partie de ceux qui ont un poids supplémentaire aujourd'hui sur les moments hors match pour justement souder encore plus ce groupe? Et avec toi, quels sont les autres aujourd'hui? Ouais, moi, c'est ma personnalité. Je suis toujours comme ça.
souriant. J'aime bien voilà, échanger avec tous les joueurs. Je suis quelqu'un que tous mes partenaires peuvent compter sur moi à tout moment, quoi que ce soit. Je serai toujours là, toujours avec un sourire, bien sûr. C'est ma façon d'être. Et après, chacun est comme... me comparer avec Paul, c'est impossible parce que Paul, c'est une autre dimension, c'est un vrai cadre de cette équipe de France. Et bien sûr, il va nous manquer, mais on a des autres joueurs lesquels ils vont le remplacer très bien. Et après, voilà, en dehors du terrain, vous pouvez compter sur moi pour quoi que ce soit. Je serai là, toujours avec le sourire, bien sûr. Voilà. Toujours. Bonjour Lucas, Philippe Sansfourche pour RTL. Lors de la dernière grande compétition, à l'Euro, vous débutiez face à l'Allemagne. Dans ces cas-là, on sait qu'il n'y a pas de la motivation, elle vient naturellement. Est-ce que justement, quand tu évoques la difficulté du premier match contre l'Australie il y a 4 ans, est-ce que inconsciemment, il n'y a pas le fait de ne pas aborder forcément l'événement de la même manière du fait de l'identité de l'adversaire qui est moins prestigieux? Et justement, ton expérience de ce moment-là, est-ce que par rapport aux jeunes joueurs qu'on évoquait tout à l'heure, est-ce que ton rôle aussi, comme d'autres, c'est d'insister sur le fait que ces nations-là, elles jouent le match de leur vie contre le champion du monde, en plus c'est la Coupe du Monde, et que forcément ça va être un niveau d'intensité qui est peut-être pas imaginé par ces jeunes joueurs? Ouais, je pense qu'ils sont conscients aussi. Hein. Je pense que tout le monde est conscient de cette importance de match, du premier match face à l'Australie. Après, ça ne sera pas que ce match-là. On a aussi le Danemark, lequel on connaît très bien. On sait que ça ne sera pas un match facile du tout non plus. Et après, on va finir par la Tunisie. Ça sera 3 matchs très compliqués et qu'il va falloir être là. Que ce soit les jeunes joueurs ou les joueurs plus anciens. On sait tous de cette difficulté, de cette compétition de la Coupe du Monde. Après, c'est vrai que voilà, peut-être que les plus anciens, ils peuvent conseiller, ils peuvent conseiller les jeunes joueurs à garder un peu plus ses émotions et plus se focaliser au match, pas regarder ce qui entoure le match, voilà, que ce soit les journalistes, s'ils écrivent ce que vous écrivez dans les journaux, ce qui se dit autour du match, sinon plus rester concentré au match. Je pense que c'est le point fort de ce groupe-là, de rester concentré pour ce match et oublier ou laisser un peu passer ce qui entoure tout le tour de cette compétition, de cette Coupe du Monde et surtout de ce premier match. Bonjour. Hola Lucas, aquí detrás José Palacio para el carrusel deportivo de la cadena SER de España. Con el permiso de Rafael te pregunto en español. En España te vemos y vemos a la selección francesa como la gran favorita junto a Francia, junto a Brasil y Argentina. No sé cómo os veis vosotros, si esa presión extra a pesar de las bajas que tenéis os motiva también que os veamos favoritos, y cómo ves tú a la España de Luis Enrique en la que podíais estar perfectamente jugando tanto tú como tu hermano. En espagnol ou en français? En espagnol. Bon, excusez-moi, je vais répondre en espagnol. Si vous ne comprenez pas, c'est pas mon problème. Sí, bueno, tenemos una grandísima selección, todos lo sabemos, ¿no? Con jugadores que pueden marcar diferencia en todo momento, pero creo que con eso no va a ser suficiente, ¿no? Tenemos que ser contundentes defensivamente para que ofensivamente pues, poder marcar la diferencia. Luego, bueno, se dice que podemos ser una de las favoritas. Nosotros sabemos cuáles son nuestros puntos fuertes y con ello vamos a ir hasta el final. Luego, pues la selección española también, ¿no? Bueno, decís que está Argentina, Brasil y Francia. Creo que España también puede estar ahí entre una de las favoritas. Creo que están haciendo un trabajo excelente con jugadores muy jóvenes y bueno, Luis Enrique está haciendo un trabajo excepcional. Creo que la selección española también puede ser candidata a una de las favoritas y veremos cómo se desarrollará durante el Mundial.
Oui, bonjour ici. Grégory Schneider, Libération. En 2018, vous avez montré que vous aviez des qualités d'engagement et de course et d'énergie qui ont rendu de grands services, notamment contre l'Argentine, bien entendu. Le poste d'arrière central n'a rien à voir, il faut faire gaffe. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de, pas de soulagement, mais est-ce que d'une certaine manière, le poste de latéral vous est pas plus naturel pour manifester cette énergie, justement, pour la laisser s'exprimer? C'est vrai que ça n'a rien à voir le poste d'arrière gauche que dans l'axe. C'est totalement différent. Il faut savoir gérer ses efforts. Dans l'axe, c'est vrai que les efforts ils sont beaucoup plus courts. À gauche, c'est des efforts beaucoup plus intenses. Mais après, comme j'ai dit avant, je suis habitué à jouer les deux postes. Je me sens bien dans les deux postes. Et si j'ai à débuter à gauche, je sais parfaitement ce que j'ai à faire, et si pendant le match, par X raison, je dois finir le match dans l'axe, je saurai aussi quoi faire, parce que c'est deux postes que je connais à la perfection et que je suis très habitué à jouer dans ces deux postes-là. Hola, perdón, en español nuevamente. Inés Sáenz de Televisión Azteca de México. Ser el campeón defensor conlleva mucha responsabilidad, sin embargo también se tiene que trabajar mentalmente porque la presión es mucho mayor de lo que vivieron en la Copa del Mundo pasada. ¿Cómo se ha trabajado esta parte mentalmente? ¿Cómo sientes el vestidor y los resultados que no han acompañado en la eliminatoria a Francia? ¿Cómo poder revertirlos? Sí, está claro que ahora nos esperan más, ¿no? Los adversarios nos esperan más. Está claro que hoy en día pues, todas las selecciones quieren ganar a la campeona del mundo, que somos nosotros actualmente, y van a ser partidos complicados. Lo hemos visto antes de empezar el Mundial en la Nation League, que no han sido partidos fáciles, en los cuales nos ha costado, hemos perdido, hemos empatado, hemos ganado, pero somos todos conscientes de esta dificultad y tenemos todos muchísima hambre de empezar esta competición y sobre todo empezar de la mejor manera, que es ganando. Sabemos que no va a ser fácil, para nada, un mundial nunca es fácil, lo sabemos todos, todas las selecciones lo saben, pero estamos concentrados, estamos con muchas ganas de empezar esto, y sobre todo todos los jugadores, tanto yo como mis 25 compañeros, tenemos muchísimas ganas de que esto empiece y de que el balón empiece a rodar. Et on va prendre deux dernières questions rapidement. Cyril Delamorinerie d'Europe 1 et Denis Ménétrier de franceinfo.fr. Bonjour Lucas. En 2018, Kylian Mbappé avait frappé un grand coup et avait montré au niveau mondial qu'il était extraordinaire. 4 ans plus tard, vous qui le côtoyez à l'entraînement, est-ce que vous trouvez qu'il a pris encore une dimension supplémentaire? Est-ce qu'il est encore plus fort? Est-ce que pour vous, finalement, en tant que défenseur, c'est bien de l'avoir pour justement essayer de l'arrêter, puisqu'il va très 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 vite sur le terrain? Merci. Oui, c'est un joueur extraordinaire, on le sait. Il a des qualités incroyables. C'est un honneur pour nous de l'avoir dans notre équipe et pas en face. Après, j'aurai le temps de jouer contre lui en février. Mais non, mais c'est un honneur pour moi, pour mes coéquipiers qu'il soit avec nous. C'est un joueur qui peut faire la différence à tout moment, on le sait. Après, on va essayer de le mettre à lui, à toute l'équipe, dans les meilleures conditions pour exactement ça, non, pour qu'il nous fasse la différence à tout moment. Et on compte sur lui, on compte sur tous les joueurs. Mais c'est vrai que par rapport à 2018, il a pris beaucoup en maturité. C'est un joueur extraordinaire sur le terrain et en dehors du terrain. Et c'est un cadre aujourd'hui dans l'équipe de France, et c'est quelqu'un qui est très, très apprécié dans l'équipe. Bonjour Lucas, ici. Depuis l'Euro, vous êtes quasiment présent dans toutes les listes de l'équipe de France, mais vous n'avez joué que 4 des 15 derniers matchs des Bleus. Est-ce que ça a un impact sur les automatismes avec vos coéquipiers, notamment si vous êtes amené à évoluer au poste d'arrière gauche? Non, pas du tout. Après, beaucoup de ces matchs, je les ai perdus à cause des blessures. Ça n'a pas été facile.
Mais les automatismes, ils sont là. Je connais parfaitement mes coéquipiers. Je sais parfaitement comment ils jouent, les mouvements qu'ils veulent. Voilà. Je suis très adapté à cette équipe et voilà. Je suis très content d'être ici. Voilà, on va avoir le temps de préparer ce match aujourd'hui, samedi, dimanche et lundi, et pour essayer d'arriver dans les meilleures conditions mardi. Mais voilà, on a un très bon groupe, une très bonne équipe et les automatismes, ils sont toujours là. Merci Lucas. Rendez-vous demain à 17h30 ici.